On continue avec Brian, parce que bien s'habiller, dégager de la confiance en soi, savoir s'exprimer de manière visuelle, c'est le sujet que vous avez décidé d'aborder avec votre invité, Brian. Et oui, vous bâtir une bonne image pour être rempli de confiance, c'est ce que Madame Christelle Couty-Bottier, coach en image et communication, fait Faut que je pour mette ça? vous. Alors comment fait-elle et quel intérêt y a-t-il à prendre le pouvoir de son image? Bonjour Madame Christelle Couty-Bottier. Bonjour. Alors je voulais savoir pourquoi prendre le pouvoir sur son image. Pourquoi? Je ne sais pas si c'est vraiment une question ça, pourquoi? En fait, je dis toujours: «On est vu avant d'être entendu». Donc je crois que ça parle tout seul, hein. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est qu'avant même, qu'on ait ouvert la bouche pour, s'exprimer, se é évoquer quelque chose, on est d'abord vu avant d'être entendu. Est-ce que vous avez... j'ai vu que vous parliez beaucoup de la bonne vision de soi, la première chose du coup qu'on voit en arrivant. Et quels sont les 3 points importants qu'on a, quand on se voit, quand on voit l'autre arriver vers nous? C'est quoi les 3 points, pour avoir une bonne vision de soi, quoi? Quand on se regarde dans le miroir, savoir, Alors c'est de la confiance en soi. Quand, on a face au miroir, je dirais que si l'image que l'on a ne reflète pas ce que l'on souhaite, peut-être qu'il faut envisager effectivement de travailler son image. C'est plus ça sur quoi il faut après il y a le regard des autres. On est, sensible ou pas, au regard des autres. vous proposez donc, une formation. Quels sont les sujets que vous abordez avec, les personnes qui suivent votre formation? Alors, ma formation dans la formation, il y a la colorimétrie, donc c'est connaître les couleurs qui s'associent, le mieux et qui nous scient, au teint. Donc, je passe des étoffes, hein, de couleurs froides et de couleurs chaudes et donc, là, on voit sur le visage ce qui se passe quand on est dans ces couleurs. Heu, le teint est relevé tout de suite, est beaucoup plus, lumineux naturellement. Je donne souvent l'exemple d'une personne qui essaie une pièce dans une boutique et qui, va se voir dans le miroir en disant, «Oh, j'adore la couleur, mais alors là vraiment,» et bien souvent on me dit, «C'est l'éclairage de la boutique». Bah non, c'est pas l'éclairage de la boutique, c'est notre colorimétrie. C'est notre teint cette couleur ne correspond pas à notre teint. Donc va nous donner un teint terne, un teint gris, accentuer les cernes, les petites imperfections qu'on peut avoir. Donc ça, c'est sur la colorimétrie. Ensuite, il y a la morphologie, donc mettre sa silhouette en valeur. Si on a des zones de gêne, comme un petit ventre, ou on a une zone, des cuisses peut-être un petit peu trop fortes, en tout cas qu'on trouve trop fortes, c'est pas forcément la réalité, savoir le dissimuler avec les coupes de vêtements. Mettre une poitrine en valeur. On a une poitrine généreuse ou on ne l'a pas, mais en tout cas, il y a des décolletés qui vont être beaucoup plus adaptés pour chaque poitrine, je dirais. Sans compter que ce qui est très important, c'est le sous-vêtement pour les femmes. Vous avez dû avoir, pas mal de retours maintenant sur votre formation. Qu'est-ce qu'on vous dit qu'est-ce qu'on vous dit la plupart du temps? Eh bien, ce qu'on me dit, c'est que quand j'accompagne les personnes, elles n'imaginent pas le pouvoir qu'elles ont sur leur image, justement. Bien souvent, elles se voient avec des choses négatives, hein, comme beaucoup d'entre nous, Mmh. malheureusement. Mais l'idée, pour moi, c'est vraiment de mettre tout en valeur. C'est pas simplement dire oui, vous avez une forte poitrine, ou d'emmener la cliente vers ce, ou le client d'ailleurs, vers ce côté un peu négatif de son image. C'est justement savoir la rendre plus lumineuse. La mettre en valeur, qu'elle ait un autre regard sur elle. Et l'accompagnement se fait aussi en boutique. Et donc, quand on est en boutique, ça permet de dire aux gens, voilà, on va faire en sorte que votre carrure soit un petit peu plus équilibrée. Donc, on va utiliser les épaulettes ou des choses qui vont faire que ça va rapporter l'équilibre sur la silhouette. D'accord. Rester dans sa zone de confort, c'est exister, oser en sortir, c'est vivre. C'est une phrase que j'ai vue sur votre site. Est-ce que c'est compliqué de sortir de sa zone de confort, justement? Pour certaines personnes, oui. Donc, en général, il y a quand même toujours un bilan quand on commence l'accompagnement pour savoir où la personne veut aller. Si je sens qu'il y a beaucoup de blocages, je préfère refuser ou vraiment dire si vous n'êtes pas prête, on attend, plutôt que d'aller vers quelque chose qui va
être une expérience négative pour elle, parce qu'elle va dire non à beaucoup de choses. Ça m'est arrivé d'avoir une personne en face de moi qui me disait non, non, non. Ben non, c'est pas le moment. Alors dans ce cas, on va pas le faire tout de suite. On va attendre, réfléchissez, faites un travail personnel aussi de votre côté avant de changer votre image. Mais l'idée, c'est pas de changer, c'est vraiment d'être en accord avec sa personnalité et ses idées. Se sentir bien dans sa peau. Se sentir bien dans sa peau. Alors, vous proposez une formation. Est-ce que tout le monde peut y participer et comment on fait? Alors, je m'adresse aux particuliers, aux professionnels. Pour les particuliers, c'est souvent suite à une difficulté dans sa vie, et on peut en avoir plein, un deuil, une maladie, un divorce, voilà, une séparation, la perte d'un être cher. Il y a plein de moments où l'âge aussi, 30, 40, 50, des fois les dizaines, font qu'on se pose aussi beaucoup de questions. Donc il y a ça, un changement de poste. Et puis pour les professionnels, ça peut être en accord avec sa posture professionnelle par rapport à ce qu'on veut dégager face à nos clients, face à nos équipes. Et j'interviens aussi pour faire des ateliers en insertion professionnelle. Donc là, c'est faire prendre conscience aux gens que l'image est importante. Parce que comme je disais au tout début, on est vu avant d'être entendu. Et quand une personne va se présenter pour un poste, un emploi, eh bien, en fait, on va d'abord la voir et la personne va se dire « oui, elle peut correspondre ». Non, elle ne correspondra pas parce qu'elle ne reflète pas l'image que moi j'ai de mon entreprise, par exemple. Donc voilà, se mettre en valeur pour un entretien. C'est des choses que ça, on peut maîtriser. On ne peut pas maîtriser les concurrents, entre guillemets, je dirais, les autres personnes qui sont dans la même salle que nous, qui viennent pour le même poste. Mais par contre, l'image, ça, on peut la maîtriser. Donc voilà. D'accord. Alors, comment on fait pour rejoindre votre formation de manière pratique? Eh ben, on me contacte. J'ai un site internet, Christelle Coach en Image. En fait, moi, c'est tout simple pour tout. Christelle Coach en Image sur les réseaux sociaux ou sur site internet. Christelle Coach en Image. Vous me trouvez, je suis à Guichen. Eh ben parfait. Eh ben merci beaucoup, Madame Merci à vous. Christelle Coutivautier. Et ben comme quoi, se sentir bien dans ses baskets, ça vaut le coup tant que vous avez la bonne pointure. Très bien. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.